Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la seconde d'une série de 4 vidéos sur le puits quantique. Et donc là, on va étudier le puits infini. Donc la dernière fois, on a étudié le puits fini. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder, puisque voilà, on va s'appuyer sur ce qu'on a fait pour obtenir les résultats sur le puits infini. Puisqu'en fait, l'idée, ça va être d'obtenir les résultats sur le puits infini comme la limite du puits fini pour le potentiel qui tend vers l'infini. Alors, on a un problème en fait, c'est que si on repart de la situation dans laquelle on était l'autre fois, on avait un puits de cette manière-là, avec un V0 donc, positif, mais du coup le puits était ici inférieur à 0. Mais du coup, si on fait tendre V0 vers l'infini, en fait, à l'intérieur du puits, le potentiel va être infini et en fait, on ne va pas pouvoir écrire l'équation de Schrödinger, donc on est complètement bloqué. Donc pour changer ça, on va devoir faire un peu un changement de référentiel, du moins un changement de repère pour placer l'origine du potentiel, plutôt l'origine du repère, au niveau du potentiel. Et en fait, et faire décoller plutôt les parois vers l'infini. Donc c'est ce qu'on va faire là. On va essayer de le formaliser un peu. Donc on va définir un nouveau potentiel, V tilde, qui à x va associer v de x plus v0. Où v0 c'est notre potentiel de tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que maintenant, mon nouveau potentiel, v tilde de x, ça va être vraiment, voilà, comme ça. Là je vais être 0 entre moins 1 sur 2 et a sur 2. Et je vais avoir donc v0 ici. Et du coup, on va effectivement pouvoir prendre ensuite la limite de v0 vers l'infini. Mais du coup, le fait de prendre ce nouveau potentiel, en fait, ça va nous donner des nouvelles énergies qui vont être E plus V0. Parce que quand je fais ce changement de référence de mon potentiel, ça va induire un changement aussi de référence pour les énergies, puisque maintenant je considère des énergies qui sont là, et du coup, c'est pour ça que ma nouvelle énergie va être E plus V0. Et du coup, maintenant, on va pouvoir tout à fait prendre la limite quand V0 tend vers l'infini. Et en fait, je rappelle le schéma qu'on avait tout à l'heure, qu'on avait dans l'autre vidéo, donc c'est pour ça que je vous invite à aller la voir. Moi, je tourne la vidéo là juste après avoir fait, donc c'est pour ça que je dis tout à l'heure, mais je vous invite vraiment à aller la voir. Et du coup, on avait donc 0, pi, 2pi, 3pi, etc. Avec donc, là, je vais tracer la courbe des états paires. Donc, tac, hop, tac. Et le cercle de rayon R, où donc ça c'est un cercle de rayon grand R. Alors là c'est la courbe pour les états pairs, et je vais tracer en pointillé, j'ai qu'une couleur, mais la courbe pour les états impairs. Donc là ça va être les multiples de pi sur 2, donc pi sur 2, plutôt les multiples, les pi sur 2, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, etc. Donc je vais être comme ça, hop, voilà. Et en fait, quand je fais tendre V0 vers l'infini, ça revient à prendre un rayon qui tend vers l'infini. Et autrement dit, ma quantification va se situer quand je prends vraiment quand je prends un rayon infini et que je vais très très loin, ma quantification elle va être sur les asymptotes des courbes qui correspondent aux états pairs et impairs. Là, mettons que je prends R qui tend vers l'infini. Là, on voit bien que du coup, j'ai ici, 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 tac. Et plus mon rayon grandit, plus mes états pairs vont tendre à se placer sur les asymptotes des courbes des états pairs et impairs. Et en fait, je vais avoir donc que ma quantification pour un rayon qui tend vers l'infini, ils vont être en fait sur les abscisses xn égale n pi sur 2. Pour n en faisant un n étoile. Parce que voilà, si je prends un rayon vers l'infini, je n'ai aucun état sur 0. Et du coup, j'avais que xn, c'était kn kn a sur 2. Donc ça qui est égal à n pi sur 2. Ça, c'est vraiment la quantification quand mon rayon tend vers l'infini. Et du coup, j'ai que kn, c'est égal à
NP sur A. Et j'obtiens donc que le N, c'est égal à N carré, pi carré, H bar carré sur 2N A carré pour N supérieur ou égal à 1. Et c'est comme ça qu'on obtient donc les énergies du puits infini en prenant donc la limite de mon puits fini pour V0 qui tend vers l'infini, en faisant attention au fait qu'on ne peut pas prendre directement V0 qui tend vers l'infini dans la situation initiale, puisque sinon on ne pourrait pas écrire l'équation de Schrödinger dans le puits, et du coup c'est très compliqué. Donc c'est pour ça qu'on fait ce changement d'origine du potentiel pour se ramener à un potentiel nul dans le puits et les parois qui décollent, et du coup ça induit, du coup ça nous permet en fait de prendre la limite V0 qui tend vers l'infini. Ensuite, V0 tend vers l'infini, ça revient à prendre R qui tend vers l'infini, et rayon qui tend vers l'infini, ça revient à placer tous les états possibles sur les asymptotes aux courbes correspondant aux états paires et impaires. Et ces asymptotes se situent à pi sur 2, pi, 3pi sur 2, 2pi, etc. Ça se situe aux abscisses xn égale npi sur 2. Et ensuite, j'utilise l'expression de xn, puis l'expression de kn pour obtenir l'énergie, les différents niveaux d'énergie accessibles pour une particule dans un puits infini. Voilà, donc j'espère que ce petit corollaire un peu de ce qu'on a fait précédemment vous a plu. Et du coup, on se retrouve la prochaine fois pour l'étude du puits de Dirac. Donc là, ça va être l'étude en fait d'un puits qui décrit physiquement un potentiel d'impureté. Donc on va vraiment prendre un potentiel nul partout, sauf en un point, et voir un peu comment on peut l'étudier. Et en particulier, on va démontrer qu'il n'existe qu'un seul état lié, accessible à la particule.